Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite les titres de l'actualité. Les résultats du BEM et de la 5e connus aujourd'hui désormais. Tous les yeux sont braqués sur le baccalauréat. La ministre de l'Éducation nationale multiplie les assurances sur la bonne préparation de son département pour les futurs examens. Un enthousiasme qui est loin d'être partagé par les syndicats du secteur. Le gouvernement Tebboune présentera son plan d'action dans 10 jours face aux députés. Quelques détails sur la nouvelle démarche du chef de l'exécutif ont déjà été dévoilés par les médias. Les détails dans ce journal. Elles ont brillé par leur performance et leur originalité à l'exportation. Le prix de l'export a été décerné à 4 entreprises algériennes. Nous découvrirons lesquelles dans un moment. Enfin, à l'étranger, une sanglante attaque de Boko Haram a eu lieu au Nigeria. On compte pas moins de 11 victimes. L'attaque a ciblé le nord-est du pays. Alors on le disait à l'instant, les résultats du BEM et de la 5e ont été connus aujourd'hui. Oui Fatma, avec un taux de réussite record pour les examens de 5e primaire, près de 90% des candidats ont décroché le sésame pour accéder au cycle moyen. La ministre de l'Éducation nationale a assuré qu'il n'y a pas eu de fuite de sujets durant la période des examens. Noria Benrabrit qui a révélé également que 62 cas de tentatives de triche au BEM ont été relevés par son département. Un enthousiasme affiché la veille des examens du baccalauréat que les syndicats sont loin de partager. Mohamed Amin Aberken revient sur le sujet. L'Algérie de ces dernières années a vu des sujets du baccalauréat postés et publiés dans les réseaux sociaux 5 minutes seulement après les avoir distribués. Avec la multitude de technologies en possession des étudiants bacheliers et pour éviter la répétition du scandale de la fraude qui a entaché l'examen de 2016, des mesures ont été prises, dont notamment l'interdiction des portables dans les salles d'examen et l'utilisation de brouilleurs de portables et de caméras de surveillance. On doit différencier entre fuite et distribution des examens. La fuite est un acte qui précède l'heure de l'examen du bac. Donc pour les examens du 5e et du brevet, Dieu merci, il n'y a eu aucune fuite de sujet. Ce n'est pas en tout cas ce que pensent les différents syndicats de l'éducation. Pour eux, ce qui se passe est une fuite à grande échelle et que nul n'arrive à la contenir. Nous considérons que les sujets des examens des autres paliers parus sur les réseaux sociaux lors du premier quart d'heure, nous on la considère à l'unanimité qu'en fuite. On sait qu'après avoir ouvert l'enveloppe et après dispatching sur les rangs et les autres classes dans le centre et distribution finale, tout cela prend 15 minutes, le temps que les sujets atterrissent sur les réseaux sociaux. Qui se cache derrière ce scandale visant à décrédibiliser le bac? Un examen officiel d'une importance reconnue tourne au désastre et à la médiocrité. Des candidats réussissent tant bien que mal à s'approprier les sujets d'examen. À quelques heures avant le coup d'envoi, la tutelle se défend et pour les syndicats, il est hors de question d'accuser les professeurs. Il est impossible que les feuilles d'examen publiées sur les réseaux sociaux sortent du centre d'examen. Si de l'office d'examen direction les lieux d'examen, il n'y a pas eu fuite, posez-vous la question, d'où est venue cette fuite? On écarte à 100% la piste des professeurs coupables. Élevé au rang de priorité nationale et doté du plus important budget de la République ces dernières années, l'éducation nationale constitue l'une des principaux défis de tous les gouvernements passés. Le gouvernement actuel, dirigé par Abdelmadjid Tebboune, devra faire face à une fraude massive qui touche le baccalauréat. En politique, le RND s'apprête à faire son premier bilan suite aux législatives, Fatma. Effectivement, le RND tiendra demain son conseil national et aujourd'hui, au niveau du siège du parti, une réunion de travail a eu lieu. En présence d'Ahmed Yahya, plusieurs questions ont été abordées, comme nous l'a indiqué le porte-parole du RND.
En premier lieu, il y aura un bilan des législatives avec détail ville par ville. On passera aussi en revue la situation actuelle qui prévaut dans le pays. On va débattre avec nos représentants de wilaya. Et le troisième point, c'est l'élaboration d'une feuille de route pour les prochaines échéances. Notre soutien au président de la République est indéfectible dans sa vision, dans ses choix, dans ses recommandations. Le plus important pour nous, c'est d'être efficace et rapide et aller vers une diversification de notre économie pour faire face aux défis actuels et pour que notre économie soit plus solide. Politique toujours avec les déclarations du secrétaire général du FLN hier à l'Opéra d'Alger. Oui, Jamal Ould Abbas qui défend son bilan à la tête du parti. Le secrétaire général estime que le FLN est sorti victorieux des dernières législatives. Il lance également un appel au rassemblement destiné aux autres formations politiques qui ont pu accéder au Parlement. On écoute Jamal Ould Abbas. Pourquoi dois-je quitter mon poste? Dites-moi pourquoi. Je me pose la question et je la pose aussi. Pourquoi céder mon poste? Je suis secrétaire général élu depuis le 22 octobre et ce jusqu'à 2020. Les législatives étaient un triomphe pour nous. Ma mission continue et le jour où elle devra s'arrêter, eh bien elle s'arrêtera. Le problème, c'est que nous, on dérange quelques opportunistes parce que j'ai dû faire un remaniement au sein du parti et il y aura encore un autre remaniement. Le FLN appartient aux militants et non aux personnes qui ne font même pas partie et qui veulent s'éterniser dans leur petite magouille. Les autres partis, s'ils ont la même vision que la nôtre, qu'ils soient les bienvenus, on essaiera de mettre en place une entente nationale et élargir la base des participants dans la gestion de l'État, car tant qu'elle est vaste, tant que le peuple est serein. Le gouvernement Tebboune présentera son plan d'action dans 10 jours. Et ce sera le 18 juin prochain à l'Assemblée populaire nationale. Mais déjà, certaines indiscrétions donnent quelques détails sur la nouvelle démarche du chef de l'exécutif. Les proches d'Abdelmajid Tebboune évoquent un plan empreint de rigueur et de cohérence. Jaouda Adbes nous en dit un peu plus. J-10 du baptême de feu d'Abdelmajid Tebboune. Le 18 juin prochain, c'est en tant que chef de l'exécutif qu'il soumettra à l'APN le plan d'action de son gouvernement. Si pour l'heure rien ne filtre sur son contenu et que les spéculations vont bon train sur les changements qui seront apportés au plan précédent, sur ce qui sera annulé, revu ou retoqué, néanmoins, on a la certitude que ce plan s'inscrit dans la continuité du précédent avec pour mot d'ordre plus d'action et moins de dépenses. Compte tenu de la conjoncture économique et sociale marquée par un baril qui peine à franchir la barre des $50 et un front social toujours en attente de satisfaction de ses revendications. De fait, la question économique se taillera la part du lion de ce prochain plan d'action. On s'en souvient, au lendemain de sa nomination à la tête de l'exécutif, Abdelmajid Tebboune a mis le doigt sur le chapitre des importations. Clair et concis, il veut aller vers une politique de réduction des importations. Lors des passations des consignes avec son successeur au département du commerce, Ahmed Sassi, il a été on ne peut plus clair, donner un coup de cran à la ceinture des importations en réduisant la facture de 20 à 25 milliards de dollars, en introduisant les licences d'importation d'une part et en donnant un coup de rabot aux importations qu'il a qualifiées de produits et accessoires comme les électroménagers, les portables ou encore les produits cosmétiques, d'autre part, dans le respect des accords conclus avec nos partenaires étrangers, en évitant les pénuries, en préservant le pouvoir d'achat et en mettant le cap sur la production nationale. Même prérogative que devra en tenir compte Abdelkader Bouarzgui à la tête de l'agriculture et de la pêche, et par ricochet le ministère de l'Industrie et des Mines, dont le mot d'ordre et outre la désintoxication de l'économie nationale du fioul via sa diversification, assurer la promotion de l'investissement et assainir le climat des affaires. Au chapitre des finances et avec son nouveau ministre Abdelrahman Rabia, on le sait, Abdelmajid Tebboune compte poursuivre la stratégie dégagée par ce département, à savoir une meilleure ou une rationalisation, puisque c'est de cela qu'il s'agit, des dépenses et la refonte de la fiscalité ordinaire. Et on passe à l'économie à présent. Tout d'abord avec les flux d'IDE à destination de l'Algérie qui ont augmenté, les investissements directs étrangers qui ont atteint 1,5 milliard de dollars en 2016 selon un rapport des Nations Unies. Le rapport précise que l'Algérie profite d'une amélioration générale des flux d'IDE vers l'Afrique du Nord, des flux d'investissement en hausse de 11% toujours durant la même période.
Et puis les meilleurs exportateurs récompensés, Fatma. Alors oui, elles sont 4 entreprises à s'être distinguées cette année dans l'activité de l'exportation de produits en dehors des hydrocarbures. Le World Trade Center Algeria a remis les Trophy Export à des entreprises algériennes pour leur performance et leur démarche exemplaire et originale à l'exportation. Hadja Djilali a assisté pour nous à la cérémonie de remise des prix. Leader national des produits d'hygiène corporelle, représentant l'Algérie en tant qu'acteur majeur de l'industrie papetière, l'entreprise algérienne a su s'imposer comme un producteur national de poids. Dans sa 14e édition, sous le nom de l'ex-ministre du Commerce, le défunt Berti Belhaïb, le trophée du meilleur exportateur algérien hors hydrocarbures, Trophée Export 2016, a été décerné ce mercredi à Alger au groupe industriel Faderco par le World Trade Center Algeria. C'est un trophée donc, qui normalement récompense le meilleur exportateur de l'année évidemment précédente, donc c'est 2016 dans le cas d'espèce. Donc c'est un trophée qu'on donne maintenant depuis 14 ans, donc il est ancré dans les habitudes des entreprises exportatrices. Donc le but, c'est pas évidemment de donner le trophée à celle qui a exporté le plus en valeur, parce que sinon ce seraient les mêmes pratiquement chaque année. Mais c'est de donner à ceux qui ont fait des efforts particuliers. جائزة تاع اليوم هو فخر كبير للمجمع que je représente. جائزة تاع اليوم هي نقطة انطلاقة لازم تكون سي با ان ابوتيسمون مي نقطة انطلاقة للمسار التصدير وحتى لا كرواسونس للمجمع نتاعنا et même pourquoi pas jusqu'à l'internationalisation على الدول في الدول الإفريقية notamment اللي هو السوق naturel, Outre Faderco, le lauréat de cette initiative, d'autres entreprises performantes ont reçu des prix. Il s'agit du premier prix d'encouragement attribué au groupe privé Cevital Agro-Industrie, spécialisé dans l'industrie agroalimentaire. Ce trophée a été remis au président du groupe, Yisad Arbrab. Le deuxième prix d'encouragement a été accordé au groupe Profert, une société algérienne dont l'activité principale est la fourniture d'intrants à l'agriculture. Tout ce qui a été exporté dans l'électroménager l'année dernière est dû simplement à une seule machine à laver et aux cartes électroniques fabriquées à Sétif. Notre philosophie, c'est d'orienter la quasi-totalité de nos filiales industrielles pour faire passer notre pays du stade importateur au stade exportateur. Le prix spécial du jury a été attribué à la Sarl Prolipos, société spécialisée dans la production agroalimentaire, huilerie et raffinage d'huile d'origine végétale. Nous exportons d'importantes quantités d'huile. En 2016 et à partir du mois de juillet, nous avons exporté plus de 811 conteneurs. En 2017, nous continuons l'exportation. Jusqu'à maintenant, nous avons exporté plus de 440 conteneurs vers la Libye et le Qatar, spécialement pour le Ramadan. Pour la 7e année consécutive, initiée par World Trade Center Algeria, Ooredoo a été le sponsor Gold et le partenaire technologique exclusif de la cérémonie. Des solutions pratiques, innovantes et à des prix avantageux ayant permis à Ooredoo de confronter sa position de partenaire télécom de choix des professionnels. La crise au Moyen-Orient pourrait profiter aux opérateurs algériens, Zoher. C'est ce qu'ont laissé entendre, en tout cas, certains opérateurs économiques. Parmi eux, un lauréat du prix de l'export. Il exporte déjà sa production vers le Qatar et il dit relever une augmentation de la demande des produits algériens par les Qataris. On l'écoute. Je viens de recevoir des appels du Qatar où nous exportons déjà nos produits. Ils veulent se renseigner sur les nouveaux prix. La crise au Moyen-Orient pourrait tourner à notre avantage. Nous avons d'importantes quantités d'huile, de quoi satisfaire largement la demande au plan national et exporter vers l'étranger. Et puis, autre information économique, le salon de l'automobile d'Alger n'aura pas lieu cette année. C'est ce que vient de réaffirmer le vice-président du Forum des chefs d'entreprise, Mohamed Bayri. Selon lui, les licences d'importation de véhicules ne seront pas délivrées à temps. C'est ce qu'il a assuré au micro de Farid Hamdi.
باللي الحاله راهي في ازمه وكاين دي بريوريتي. والان لما نشوفوا كنت تكلمت ما قبل نشوفوا الحظيره ولا البارك اوتوموبيل دوكا ولا الاستيراد كاين بعض المنتوج كاين بعض المنتوج كاين نشوفوا رونو حوالي 17000 سياره، كاين هونداي شركة سيما حوالي 13-14 ألف سيارة، كاين دخول فولكس فاجن 12 ألف، كاين في الشاحنات الصناعية كاين لا اس ام في مع مرسيدس، كاين احنا دخلنا في الانتاج تاع ايفيكو، كاين هونداي كاميون فورغون في بدنا. صافي بدا يكون المنتوج شويه كاين المنتوج باغي ما نستناو لي ليسونس دامبورطاسيون. صافي اون اريف ا كومبلي ان بو شويه لو فيد. سكون ابل لوبورتونيتي هذه جاتني وكذا الحاجه اللي نطلبوا منها باش تكون نسبه الادماج نسبه الادماج لازم تكون قويه ان شاء الله. On passe à l'actualité internationale avec ce sanglant attentat de Boko Haram. Alors oui, l'attaque a eu lieu au Nigeria. Elle a fait 11 morts attribués au groupe terroriste Boko Haram. L'attaque a ciblé le nord-est à Maïdouri. Selon la police locale, il s'agit de 3 attentats suicides coordonnés. Certains médias le donnaient au Maroc pour sa première visite officielle au Maghreb et en fin de compte, le président français Emmanuel Macron se rendra en Algérie dans les prochaines semaines. Lors d'un entretien téléphonique avec le président Abdelaziz Bouteflika ce jeudi, le chef de l'État indiquait qu'il se rendrait en Algérie prochainement. L'information a été relayée par des médias français sans donner plus de détails. L'identité des assaillants qui ont commis les attaques à Téhéran ont été identifiées. Selon un haut responsable iranien, les 6 assaillants sont des Iraniens qui avaient rejoint le groupe terroriste Daesh en Syrie et en Irak. Les 5 hommes ont séjourné à Raqqa et à Mossoul. Les terroristes avaient mené hier quasi simultanément des attentats suicides contre le Parlement iranien et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini. Pas moins de 13 personnes ont été tuées dans ces attaques. En Grande-Bretagne, la place Trafalgar Square à Londres a été évacuée en début d'après-midi par des policiers et des militaires en cause un colis suspect trouvé dans le Cannon Street. C'est ce qu'ont annoncé plusieurs médias sur place, information confirmée par la police britannique dans un communiqué. Des incidents qui interviennent alors que les Britanniques avaient voté aujourd'hui pour élire leurs députés. Et c'est en fin de compte le parti de Theresa May, les conservateurs, qui sauvegardent le plus grand nombre de sièges. Une avance qui permettra à la première ministre britannique de négocier le Brexit en meilleure posture face à l'Union européenne. Et on passe au sport pour parler tout d'abord du comité olympique algérien. Suite à l'Assemblée générale élective du comité olympique algérien, les fédérations sportives signataires du recours déposé auprès de la commission de recours ont décidé de passer à l'action. Les fédérations olympiques et non olympiques animeront le samedi 10 juin une conférence de presse au niveau du complexe Mohamed Boudiaf. Les présidents de fédération dévoileront à la presse les raisons de leur rejet des résultats de l'Assemblée générale du 27 mai dernier qui a reconduit Moustapha Berraf pour un nouveau mandat à la tête de l'instance olympique. Les sélections de l'Angleterre et du Venezuela ont gagné leur billet pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Abritée par la Corée du Sud, les Anglais, auteurs d'un bon tournoi, ont accédé à la finale en disposant de la sélection italienne par le score de 3-1. Après avoir mené au score, les Anglais ont repris les choses en main en inscrivant 3 buts. La seconde demi-finale a vu le Venezuela prendre le dessus sur l'Uruguay au tir au but. Avant de clore ce journal, petit retour sur cette cérémonie où pas moins de 47 médailles de l'Ordre du Mérite National ont été attribuées. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décerné ces titres à plusieurs hommes de lettres, intellectuels et artistes. La cérémonie s'est déroulée à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, en présence de tous les membres du gouvernement, dont le Premier ministre. On écoute les réactions de quelques artistes présents à cette soirée, des propos recueillis par Abdelkader Kharbouch. قلم واللي حاملين الكاميرا واللي كلهم عليهم أن يفهموا أنه في قافلة من الشهداء سبقوا فتحوا لهم الطريق
وعليهم أن يحترموا هذه المهنة. على هذا الشعب أن يحترم المبدع. الأشياء عجيبة من الصحافة الجزائرية، نسبت لي مقابلات عجيبة لم أقدمها. في ناس كتبوا، في واحد كتب أنه كان معي موجود في الأردن لما زرت مخيم الزعتري، وصف كيف هو موجود في العاصمة وكتب تقرير مجلة أجنبية. الفنان هو اللي يوحي الجماهير من الناحية الوطنية، من الناحية السياسية، من الناحية الأخلاقية. Voilà, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. À demain.